Je suis la raison pour laquelle ils ont commencé à sortir ensemble, et je suis aussi la raison pour laquelle ils ont rompu. J'étais debout à mon casier, rassemblant mes livres pour mon premier cours de la journée, quand ma meilleure amie Julie fonça vers moi et claqua mon casier, manquant de peu de coincer mes doigts. Je sautai en arrière, surprise, la fixant avec de grands yeux. Qu'est-ce que c'est que ça, sifflai-je. Elle pleurait ouvertement, le mascara coulant sur ses joues avec ses larmes. Elle avait l'air d'être un désastre. Ma mâchoire se serra quand je vis à quoi elle ressemblait. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas, lança-t-elle. Tout le monde s'arrêta dans le couloir. Personne n'osait respirer tandis que tout le monde écoutait notre conversation. Ça ferait un bon potin plus tard. Mes mains se serrèrent en poing tandis que je fixais Julie sans émotion sur mon visage. De quoi exactement m'accusait-elle? Quoi? Demandai-je. Après un moment de silence tendu, elle frappa avec sa paume contre les casiers près de ma tête, me faisant sursauter au bruit fort. Tu as montré le message à Thomas, lança-t-elle. N'est-ce pas? Ma mâchoire tomba tandis que je la fixais. Je repensais à il y a des mois quand j'étais si déterminée à faire sortir Thomas et Julie ensemble. Comme Julie était ma meilleure amie, je savais qu'elle avait un béguin secret pour Thomas. Thomas était mon cousin qui allait à la même école que nous. Il faisait partie du groupe populaire, mais parfois nous pouvions traîner avec ce groupe parce que lui et moi étions apparentés. Julie développa un béguin pour lui dans le temps que nous passions ensemble pendant les pauses déjeuner et tous les jours où nous traînions ensemble chez moi. Puis j'eus une conversation privée avec Thomas qui me confia combien il aimait Julie. Alors je commençai ma mission pour les faire se voir. Ça commença avec moi dictant des mots d'amour entre eux. C'était si mignon. Puis ça s'intensifia avec eux se cachant entre les cours. Finalement, ils dirent à notre groupe d'amis qu'ils étaient officiellement ensemble. J'étais aux anges pour eux et serrais Julie fort dans mes bras. Nous trois traînions encore ensemble, mais alors je commençais à me sentir comme la cinquième roue du carrosse, ce qui allait. Ce ne fut qu'il y a quelques semaines que je passais près de Julie à notre table pendant le déjeuner. Il se trouve que j'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule pour la trouver en train d'envoyer des messages à un autre garçon de l'équipe de football. Il y avait une photo inappropriée que Julie avait partagée avec le garçon avec un tas d'emojis flirteurs et des promesses de venir après l'école ce jour-là. Elle nous avait dit qu'elle avait un rendez-vous après l'école, mais après avoir vu ça, j'ai eu mal au ventre. Je ne pouvais pas croire qu'elle tromperait mon cousin comme ça. J'allais être malade. Je courus devant mes amis et arrivai aux toilettes où je vidais le contenu de mon estomac. J'avais une décision à prendre. Je retournai à la cafétéria pour trouver Julie dans la file pour avoir plus de nourriture. Son téléphone était posé sur la table de pique-nique, alors j'attrapais son téléphone et commençai à regarder ses messages. Personne ne trouva cela inhabituel. Julie et moi étions si proches que nous regardions souvent dans les téléphones l'une de l'autre. Je fis des captures d'écran de tous les messages entre elle et le garçon, les envoyant à mon téléphone. Puis je supprimais les captures d'écran de son téléphone. Je couvrais mes traces, puis j'envoyais les captures d'écran à Thomas. Je n'allais pas laisser mon cousin tomber amoureux de quelqu'un qui le tromperait si négligemment. Une gifle sur mon visage me sortit de mes souvenirs. Je fixais Julie. Venait-elle vraiment de me gifler? La douleur sur ma joue ne ment pas. J'étais furieuse. Elle s'avança, se mettant dans ma face. Comment oses-tu t'impliquer comme ça? Siffla-t-elle. Je n'ai même rien fait de mal. Je lâchai un rire qui n'était pas un son heureux. Comment peux-tu dire ça? Exigeai-je. J'ai vu les messages entre toi et ce garçon. Je secouai la tête avec dégoût. Thomas mérite mieux que ça. Elle cria fort et lança son poing vers mon visage. Je me baissai et elle frappa fort les casiers. Elle cria de douleur et berça son bras dans son autre main, sanglotant tandis qu'elle me fixait avec de la haine dans les yeux. Comment as-tu pu? Sanglota-t-elle. Je n'ai rien fait. Arrête de mentir, cria Thomas d'une voix froide. Il s'avança à grands pas, brandissant son téléphone. Je peux dire à tout le monde la vérité sur toi, Julie. J'ai toutes les preuves ici même. Ma cousine a eu raison de venir me voir avec ça. Julie renifla. Je ne mérite pas ça, marmonna-t-elle. Tu as raison, dis-je fort. Tu mérites pire. La tension s'épaissit et tout le monde était silencieux tandis qu'il fixait Julie. Thomas me tendit la main et je pris la sienne. Nous nous éloignâmes ensemble sans regarder en arrière.